Bonjour, voici les actualités info bref de ce jeudi 2 mars. Combien de familles attendent réellement une place en garderie? C'est la question que pose le Parti libéral du Québec qui demande à la vérificatrice générale d'enquêter pour déterminer combien d'enfants sont actuellement en attente d'une place en garderie. Le gouvernement estime qu'il y a 33 000 enfants sur la liste d'attente officielle. Or, au moins 39 000 autres sont inscrits sur la place 0-5 ans, le guichet unique. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, a expliqué que 33 000 enfants sont prêts à intégrer le réseau immédiatement. Les 39 000 autres inscrits auront, eux, besoin d'une place dans le futur. Le gouvernement ne considère donc pas qu'ils attendent une place maintenant et c'est pour cette raison qu'il maintient le nombre de 33 000. Le gouvernement Legault veut mieux informer et protéger les travailleurs étrangers temporaires. Il bonifie plusieurs actions qui sont menées par la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail auprès des travailleurs étrangers temporaires. Ainsi, l'escouade de prévention de la CNESST, qui était elle-même temporaire, devient permanente. Son mandat est élargi à l'ensemble du Québec et à un plus grand nombre de secteurs, dont le commerce de détail, l'hébergement, la restauration, la santé et l'assistance sociale, ainsi que le manufacturier. Les inspections seront plus nombreuses, l'effectif de l'escouade, qui est actuellement d'une douzaine d'employés, devrait presque doubler cet été. L'entreprise américaine qui devait produire des vaccins à Montréal pourrait faire faillite. Novavax a émis des doutes sérieux sur sa capacité à poursuivre ses activités au-delà d'une année. En présentant ses résultats financiers, la pharmaceutique a indiqué qu'elle comptait réduire ses dépenses et se concentrer sur sa priorité, produire un vaccin anti-Covid cet automne. Le gouvernement fédéral avait conclu il y a 2 ans une entente avec Novavax pour que l'entreprise fabrique son vaccin à Montréal. Ottawa espérait produire jusqu'à 2 millions de doses par mois à compter de la fin de l'été 2021. Une usine a d'ailleurs été construite pour cela à Montréal, sur un site du Conseil national de recherche du Canada. Ottawa veut mesurer l'engagement climatique de ses fournisseurs. À compter du 1er avril, le gouvernement fédéral demandera à ses principaux fournisseurs de divulguer leurs émissions actuelles de gaz à effet de serre et de fixer des cibles de réduction s'ils n'en ont pas encore. Le communiqué du Conseil du Trésor suggère que cette nouvelle exigence s'appliquera aux contrats fédéraux de plus de 25 millions de dollars. Par ailleurs, Ottawa incitera les industries qui approvisionnent tous les nouveaux grands projets de construction du gouvernement à utiliser, lorsque c'est possible, du béton à faible teneur en carbone. Et puis Soccer Canada sera dirigé par 2 femmes. La championne olympique Charmaine Crooks a été nommée hier présidente par intérim de l'organisme après la démission du président sortant lundi. Crooks est la première femme et la première personne de couleur à accéder à ce poste. Elle a été vice-présidente pendant 2 ans. En parallèle, Kelly Brown, une avocate issue du monde des affaires, devient la nouvelle vice-présidente par intérim de l'organisation. Soccer Canada est empêtré dans un conflit de travail avec ses équipes nationales. L'équipe féminine est récemment entrée en grève pour dénoncer d'importantes coupes budgétaires. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado Info Bref Affaires. À demain matin pour d'autres actualités Info Bref. Bonne journée.